n'ont jamais pris les 20-30 mètres qui permet à l'équipe d'avancer et de monter. Et ça, pour le coup, c'est à mettre au débit du manager des Bleus, puisque les consignes, elles viennent de là. C'est pas possible qu'un Saliba qui fait ça toute la saison avec Arsenal, dont c'est une des grandes qualités d'être capable de porter le ballon et d'apporter le surnombre, ne l'a jamais fait. Effectivement, on a vu, même Nacho, avec ses 34 ans contre les Bleus, il y est allé. Sauf qu'à un moment, on en revient toujours à la même chose. À partir du moment où on passe notre temps à nous expliquer que l'important c'est le résultat, quand tu sors du résultat, là les défauts qu'on décrit là, les carences qu'on décrit là, on les connaît par cœur. Et cette équipe de France, ce qu'elle a fait de très bien sur cet Euro, et d'ailleurs les joueurs en parlaient en conférence de presse, et ils s'en on concède rien, on défend dur, on est difficile à bouger. Je crois que c'est Mbappé qui a dit ça au début de la rencontre, c'est nos confrères de TF1 qui ont rapporté ça. On doit être chiant à jouer, etc. Comment vous voulez que des joueurs qui sont constamment dans un discours où on leur dit avant tout, concédez rien, avant tout, ne faites pas d'erreurs, etc. Comment voulez-vous que sur un match où ils sont face à la meilleure équipe du tournoi, tout d'un coup ils se lâchent et ils se disent bon, on va aller vers l'avant, on va jouer. Ça aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect athlétique, mais il y a aussi un conditionnement psychologique. Mais moi j'aimerais comprendre. Ce soir, Giovanni, ce soir, ils n'ont rien lâché, ils n'ont pas été déséquilibrés par l'espace. Ils ont été. Mais alors comment ça se fait qu'il n'y a aucun mec qui ose alors? Moi je ne les ai pas trouvés pas solides, fébrile, etc. Ils ont pris 2 coups de génie. Et ça, quand tu es solide, tu n'es pas à l'abri du génie de l'adversaire. Stéphane, mais ils n'ont pas pris. Stéphane, ils n'ont pas pris une leçon de football ce soir. Giovanni, je n'ai pas trouvé l'équipe de France en déséquilibre, dominé, baladé par les balles, pas du tout. Deuxième mi-temps. J'aurais préféré ça. C'est ça, t'as 2 tirs cadrés d'un côté, 3 de l'autre. C'est un match qui nous a pas emballé. C'est pas ce que l'Espagne a recherché en deuxième mi-temps. Il y a des situations qui font que quand justement tu joues contre une équipe qui joue, les Espagnols ne nous ont pas totalement gênés dans la construction du jeu. Et des moments, c'est là où tu peux prendre plus de risques. C'est pour ça que je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils sont conditionnés. Parce qu'il y a une forme de conditionnement où on leur demande certainement de rester dans leur zone. Quand tu es conditionné, Olivier, c'est pas leur profil. Pour switcher ton ADN en un quart d'heure, c'est compliqué. Donc on en revient quand même au sélectionneur qui a aussi une part de responsabilité. Olivier, c'est pas leur profil. À qui c'est Kanté, Rabiot et Tchouaméni. C'est pas leur profil. Non, mais Saliba ou Upamecano, ils peuvent le faire. Par exemple, ce qu'on fait Laporte, mais tu prends le ballon, tu fais porter, ils peuvent le faire. Attention, ce dont on parle, c'est pas faire 50 mètres dans le camp adverse. C'est souvent prendre le ballon et d'avoir ces 5, 6, 7, 8 mètres qui font la différence. Parce que rien que ça, tu élimines 2 ou 3 joueurs. Et ça, on ne le voit pas. Même Dante le fait à Nice, alors t'as qu'à voir. Et oui, ça, on ne le voit pas. Pardon, mais Sébastien nous reprochait au milieu de terrain, on va dire, sa faiblesse dans la passe, ce jeu de passe. Mais moi, à chaque fois que les Bleus ont commencé à faire 2 ou 3 passes, et notamment en situation offensive, moi, mon constat, c'est que les gars ne sont pas connectés. L'exemple, c'est genre Dembélé. Dembélé fait un numéro, va centrer, Mbappé ne resserre pas pour cela. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une action est enclenchée, eh bien, le reste de l'équipe... C'est pas nouveau, ça. non, mais c'est pendant cet Euro. Le huitième de finale ou le quart de finale. C'est Mbappé qui n'a pas fait une passe à Colomani. Les mecs normalement, tu es à 20 mètres l'un de l'autre. C'est toi qui anime l'attaque des Bleus, quoi. Et il n'y a pas une passe entre les deux. Alors, c'est le quart de finale. Aujourd'hui, le quart. C'est pas avec Thuram. C'est pas le truc nouveau. Mais là, par contre, quand tu as une équipe en face qui est... T'es à gauche, tu renvoies à droite, ou t'es à droite, tu renvoies à gauche. Le joueur essaie de faire son petit numéro, centre. Il y a quand même une qui nous a interpellés avec Jo tout à l'heure. Dembélé, 17 centres. Un qui est arrivé. 13 sur 17. 13 des 17 centres français sont signés Dembélé. Un qui trouve preneur. C'est trop peu. Bah là, il y a un souci quand même. C'est un mélange des deux quand même. Moi, ce qui me frappe, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de connexion. Oui, mais l'idée, c'est quand la France enclenche une action, le reste de l'équipe n'est pas connecté. Mais justement, moi, il y avait un truc que je trouvais de très très fort dans cette équipe de France. Un truc que je trouvais énorme, c'était ce côté gauche. Le latéral et le meilleur joueur de l'Euro de l'équipe de France, c'est Jules Koundé. La grande force des Bleus, c'était... Moi, je veux bien qu'Mbappé soit pas en jambes, etc. Mais juste, où sont passés Théo Hernandez. C'est quand même le problème central, Giovanni. Quand tu abordes ton Euro... Moi, si tu me dis... Moi, j'ai mis en alerte, pardonnez-moi, je travaillais
à l'after des RMC, avant d'arriver ici, dès le mois de mars, j'ai mis en alerte sur Mbappé. Je veux dire, je vois pas comment, avec ce qui s'est passé au PSG, je voyais pas comment on allait avoir un grand. Après c'est de la faute du PSG si ce soir il cadre pas. C'est de sa faute à lui aussi, mais d'accord, mais il est à un niveau abyssal. C'est pas possible. Mais qu'il soit nul. Mbappé, il y a eu une stat la semaine dernière dans l'équipe. Attends, excuse-moi de terminer une seconde. Oui, mais ça fait 45 minutes que tu termines. Ça fait 45 fois que tu nous expliques que depuis le mois de mars, tu nous dis Mbappé à cause du PSG. Moi, je veux bien, mais c'est un joueur qui est. Je ne dis pas Mbappé à cause du PSG, je te dis, la semaine dernière, le journal de l'équipe, le jour de France-Portugal, a fait le comparatif au même âge de Ronaldo et d'Mbappé en stats. Cristiano Ronaldo. Cristiano le vrai. Cristiano Ronaldo, c'est juste le meilleur buteur de l'histoire du foot. Mais bon, Cristiano le vrai. Bon, peu importe. Mbappé, il a 150 pions d'avance sur Ronaldo au même âge, à 25 ans. Donc c'est quand même pas un cancre. Là, sur l'Euro, qui t'a dit, Stéphane, il est catastrophique. Il est catastrophique. On parle que de stats, parce que Ronaldo, ses premières années, c'était pas un buteur. C'était un joueur de côté, il marquait pas. C'est après qu'il a commencé à marquer, à enchaîner but sur but. Donc si on compare un truc avec un mec qui est attaquant et l'autre qui est sur un côté, c'est sûr qu'il va être devant, oui. Et c'est pas les stats qui font qui nous disent aujourd'hui qu'il est meilleur qu'un autre ou un autre. Moi, je rejoins pas ce truc en mars. Pourquoi depuis mars, qu'est-ce qu'il y a? S'il avait fait tous les matchs de mars à juin, 90 minutes, c'est arrivé cramé là. Ça veut dire, non, mais attends, moi j'entends depuis le début de l'Euro, les mecs jouent trop. Donc ils jouent trop. Donc ils arrivent cramés, ils jouent trop. Lui, il n'a pas joué. Non, il a joué. Je parle pas de ça. De Ligue des Champions, et donc le mec, il n'a pas assez joué et les autres ont trop joué. Donc, non, mais ça veut dire que le niveau d'Mbappé, c'est celui qu'on a vu à l'Euro. Pour toi, Joe, mais moi, ça fait 2 ans. Mbappé, c'est ce niveau-là. Oui, ça fait 2 ans qu'il est comme ça. Tu penses qu'il est comme ça? À part que dans les 2 ans, où il est comme ça pour moi depuis 2 ans. D'accord, si tu me dis ça, d'accord. Non, mais à part qu'il marque. Pour moi, c'est ça. Pour moi, regarde les matchs il y a 3-4 ans, c'est pas le même joueur qu'on a. Vous vous trompez moi, ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi. Dans vos résultats, là? Non. Ils n'ont pas de regrets? Non, ici, ils ont une simulation sans regrets. Oui, ils ont des regrets. Le non l'emporte. Ils ont des regrets. Oui, ils ont des regrets. Ils ont des regrets. Ils ont des regrets. Voilà, ils ont des regrets. Juste, on va passer à Mbappé parce qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé, machin. Attention, Stéphane. Je me tais. Et on avance sur la rivière. Mais oui, toujours. Est-ce un match à l'image de son Euro ou son Euro plutôt? Son Euro est-il catastrophique? Mbappé, son Euro est-il catastrophique? Habillage, comme vous voulez, il était Mbappé. Ah, on reprend parce qu'il était sans masque ce soir. Son Euro est-il catastrophique? Giovanni, c'est oui. J'imagine. Stéphane, c'est oui. Oui. Olivier, c'est oui. Et Jérôme? C'est oui. Tu peux dire c'est. C'est Zo. Oui, là, on parle de. Non, mais tu peux le dire. Oui. Parce qu'à quel moment. On parle À quel... Mais à quel moment, tu peux mettre l'autre par rapport à la discussion de Steph et Joe, à quel moment on a pu penser, PSG ou pas la faute, on s'en fout, Joe, finalement, mais il n'a pas réussi un bon match. Je prends que janvier, depuis janvier. Les gros matchs du PSG, il n'y en a pas un. Rappelez-vous, le seul bon match qu'il a fait vraiment bon, et d'ailleurs, c'est en championnat, d'ailleurs, c'est la fameuse phrase où il dit « Est-ce que tu as l'impression que je doute ?» C'est à Montpellier. Mais sur les gros matchs du PSG, depuis janvier, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Ou alors un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Ça veut dire qu'on a imaginé, parce que c'est Mbappé, on a imaginé qu'en arrivant à l'Euro... Débat ce matin encore, partout, j'ai écouté toute la journée, il n'y avait que des débats pour dire est-ce qu'on va retrouver, y compris chez nous, est-ce qu'on va retrouver le grand Mbappé ce soir? Mais non. Heureusement que ça ne marche pas comme ça. Le Mbappé qui marque. Ou alors c'est un escroc. Si tu le retrouves ce soir, c'est que le mec, il a triché pendant... Mais c'est pas le grand Mbappé, c'est le Mbappé qui marque. Le grand Mbappé, ça fait 2 ans et demi qu'il n'existe plus. Mais déjà, celui Mbappé qui marque. Déjà, celui qui marque. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est ton avis, Depuis mes petits... La Coupe du Monde, il était bon? Tu l'as trouvé bon, toi, dans le jeu? J'ai trouvé plutôt décisif. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Décisif. Mais tu parles que de stats. Tu parles de stats à chaque fois qu'on te parle de joueurs. Joe, la finalité, si ce soir on avait marqué un but de plus, on serait encore. Là, on serait pas en train de travailler, on serait en prolongation. Il est très décisif. C'est un peu important les buts quand même qu'on marque. C'est décisif au monde. C'est quand même extrêmement décisif. C'est la même chose. Moins bon. Mes amis, je reprends la main. Regardez la finale de la Coupe du Monde, on en reparle. Je reprends la main, mes petits. Sur Mbappé, ça fait depuis 2024 qu'il traîne sa peine. À un moment, l'idée... 2022, tu veux dire? Non, mais là. Ah, depuis 2024, janvier 2024, on se dit, il n'y a pas des alertes chez lui, il n'y a pas des préparateurs physiques, des trucs pour se remplumer. Non, c'est pas... Parce que là, physiquement, ça ne va pas.
Il n'y a pas un truc, il n'y a pas Je des. pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est là-haut. Hein. Il court. non, mais Il est le joueur qui court. Il est pas en forme physiquement aujourd'hui. 36 km/h. Il est à la rue physiquement. Non, mais, je crois pas. s'il est à la rue physiquement. Mais si, bien sûr que s'il est à la rue physiquement. Moi, je trouve qu'il est à la rue physiquement. Et pour le coup, on a fait des débats. On a fait des débats 107 ans sur sa saison du PSG. Et puisqu'on est en train de reparler de joueurs qui étaient Kylian Mbappé, c'était un joueur qui avait une capacité sans ballon à faire du mal, à bouger, à faire des appels, à se déplacer. C'est quelque chose qu'il ne fait pas. Et là, je rejoins Jo depuis 2 ans. Ouais. Ce soir, 31e minute, Mbappé accélère. Il a une accélération, il accélère, il est devant Navas, il s'arrête, il repart, trop tard, Rodri est venu, lui chupe le ballon, situation machin. C'est trop souvent, on a vu ces occasions. Moi, je le répète depuis des mois, qu'on me dit « Ah, mais il est pris à 2, 3 ». Eh oui, mais c'est sûr, parce qu'il tarde trop. Oui, il s'arrête. À l'époque, il prenait le ballon, il accélérait, tu le voyais plus, c'est fini. Ou sinon, comme disait Giovanni, il partait en profondeur, c'était fini. Là, il récupère le ballon, il a 1 contre 1 à jouer, il ne le joue pas. Non. Il tarde, et ben ouais, à un moment donné, il y a les autres qui arrivent. Donc c'est bien qu'il a un truc physique. Mais il y a la tête, bien sûr. Non, je suis pas sûr. Donc, non. Il a un doute, c'est sûr. Il a un doute dans ses gestes techniques. À l'image de la frappe de la façon dont il frappe son ballon, de la façon dont il rentre à l'intérieur. D'habitude, on sent beaucoup plus de spontanéité. On dit parfois les frappes, c'est le révélateur physique. Oui, en général, la façon dont on frappe, on dit tiens, t'es pas en forme, tu frappes mal. Quand tu vas frapper un ballon, quand tu commences une action et quand tu la termines, on sent dans ta démarche, dans ton allure, la façon dont tu es. Il n'est pas du tout équilibré au moment où il frappe le ballon, encore une fois. Et ce ballon, il monte. Et globalement, mis à part... Pardon, Sébastien, je termine juste. Juste. Parce que là, par contre, il faut louer son geste technique sur la passe sur le but. Parce que la passe, elle est fabuleuse. C'est intérieur du pied où il enveloppe... Si, quand même. Il enveloppe bien, quand même. C'est bien. Il réussit un geste, c'est bien. Ça, c'est très bien. Il enveloppe bien, il la dépose bien. Il a réussi un geste. Il est bien fait. Il lui met sur la tête. Enfin, il centre dans la... Il vise la zone. Il centre dans la zone. T'es un peu sévère, là. Il a fait un bon geste dans le match, on peut lui donner. Les mecs, on a marqué 3 buts à l'Euro. On a marqué 3 buts Oui, dans mais l'Euro. à chaque fois dessus, c'est ça? Voilà. Mais oui, malheureusement, moi, toujours... j'aimerais qu'on me dise Dembélé, il a fait oublier Mbappé, Colomboigny, il a fait oublier Giroud. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Sébastien Tarago est dans la place. Je suis désolé, Sébastien, mais ça papote sur ce plateau. Sur son Euro, vous le qualifierez comment, de catastrophique? Il est totalement raté. Après, en revanche, là, quand j'entends Johan qui dit que même la passe, en gros, c'est pas une super passe, bon, faut pas exagérer non plus quand même, parce que si on lui enlève ça aussi, là, il y a plus rien, parce que là, j'ai du mal à comprendre.